Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion de ce jour, fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce. Avant de continuer, j'aimerais que nous prions. Seigneur, tu es celui qui nous a appelés à toi-même. Et nous avons encore besoin de toi pour nous conduire sur ce chemin que tu as tracé devant nous. Tiens-nous la main et donne-nous tes moyens, ta force, ton courage, afin que nous puissions mener notre vie ici-bas pour la gloire de ton nom. Et en ce jour, parle encore à nos cœurs. C'est en Jésus nous te le demandons. Amen. Ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans le psaume 127, verset 1, où il est écrit. Je vais faire la lecture. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Reconnaissons que construire une maison, c'est quelque chose de laborieux, quelque chose de coûteux, quelque chose de pénible. Et si jamais on a fini par construire et qu'à la fin on nous dise que c'est pour rien on l'a fait, ça peut justement causer de la peine. Et Dieu ne veut pas qu'on se sente en peine. Dieu veut tout au début qu'on définisse les choses ensemble, de telle sorte que ça ne soit pas lorsque le projet se met à mi-parcours, lorsqu'on va vouloir faire l'évaluation, qu'on va se rendre compte que oui, on a emprunté le mauvais chemin. Dieu n'est pas contre que nous puissions réaliser de grandes choses, mais aujourd'hui, vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de coachs. Ils nous disent comment faire pour devenir riche. Ils nous donnent les 7 clés, les 21 clés, les 3 clés pour faire ceci ou bien faire cela. Ça peut être bien en soi, mais le problème c'est au regard de notre identité, mes frères et mes sœurs, nous avons tout un autre référentiel. Nous avons un maître qui nous donne la direction à prendre, les choses à faire et même les bonnes choses à ne pas faire. Et dans Romains 11, verset 36, la Bible nous dit clairement que c'est de lui, en lui et pour lui que sont toutes choses. Pour dire que si nous sortons de ce cadre de référence où toutes choses sont de Dieu, par Dieu et pour Dieu, je pense que nous sommes déjà dans le problème. Et ce déphasage constitue pour certaines de nos vies la source même de nos difficultés. Où, comme nous nous retrouvons comme dans les sables mouvants, on ne sait plus où tourner la tête. Pourtant, on entreprend des bonnes choses, mais pas toujours les choses que Dieu attend de nous. Et je vais revenir sur ce que nous avons vu les jours passés, je veux dire, où nous avons parlé des méthodes de Dieu et nous avons parlé des moyens de Dieu. Et nous pourrons même ajouter du temps de Dieu. Dieu, lui, il a sa façon de faire, Dieu a ses moyens de faire. Et tout cela nous est contenu dans la Bible. Mais le monde dans lequel nous vivons nous pousse et nous donne la pression et voudrait que nous puissions nous ressembler à nos contemporains. Tel a été le plus grand mal du peuple juif dans la terre promise. Ils ont voulu faire comme les nations qui les entouraient, au point de dire au prophète Samuel que non, ils veulent maintenant un roi. Ils veulent être comme les autres peuples de la terre. Nous pouvons leur ressembler dans beaucoup de domaines et vouloir bâtir maintenant des choses, mais des choses qui ne sont ni de Dieu, ni par Dieu, ni pour Dieu, mais des choses qui sont pour notre propre gloire, pour la gloire de ce monde. Nous voulons aussi, comme les autres qui nous entourent, nous réaliser. Mais ce n'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous rappelle ce matin que nous pouvons faire toutes ces choses, mais si ces choses ne sont ni de lui, ni par lui, ni pour lui, c'est en vain que nous les faisons. Que Dieu nous aide à réfléchir avec lui, à penser avec lui et à vivre le repos alors que nous faisons ce à quoi il nous appelle, alors que nous restons sur notre couloir sans vouloir chevaucher.
Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.